La famille de Facebook, la famille de Facebook. Comme je disais, on signale maintenant mes vidéos dans toutes les pages quand j'essaye pas beaucoup. En tout cas, connectez-vous la famille de Facebook, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons essayer de discuter sur la sortie de l'homme lion hier, qui a eu lieu hier, la sortie de l'homme lion. L'homme sur photo et haute instruction. Nous allons discuter et parler sur cette sortie. Donc, connectez-vous les gars, connectez-vous. Il faut que je m'asseye, que je m'allonge pour que nous parlions de la sortie de l'homme lion. Parce que cet homme, sa sortie, il faut que je m'allonge un peu. Parlons de la sortie de l'homme mystérieux. Un coucouma. Nous parlons de la sortie d'un coucouma. Moi, je m'allonge un peu au soleil. Tu sais que quand on parle de ces gens-là, ça peut te donner l'arrêt cardiaque. Il faut t'allonger. Alors, frères et sœurs, parlons de la sortie d'un coucouma. Ce que les Camerounais n'aiment pas entendre. Je vais vous dire quelque chose, hein, les gars. Ces gens se foutent de nous, quoi. Ils se foutent de nous. En fait, quand je les regarde, la manière qu'ils font leur politique au Cameroun, ils se foutent de nous. Je vais vous poser une question, les gars. Est-ce que Biya a été élu pour répondre à l'ambassadeur français ou pour répondre au secrétaire de l'ONU ou quoi que ce soit? Je ne comprends rien. La vidéo-ci ne sera pas longue. C'est juste que ça me fait rire. Mais, quand nous devions un peu parler ce qui est sérieux, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes le souverain. Le souverain réclame, revendique qui ils ont mis aux affaires à la chaise suprême. Vous nous montrez des photos où celui qui se dit être choisi par le souverain parle au lobby occidentaux, alors que le souverain national demande la présence physique de leur leader. Ça me fait rire. Ça me fait rire, les gars. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Vous pourriez commenter ce que vous voulez, vous pourriez dire ce que vous voulez, vous voyez. Mais on se moque de vous, Camerounais. On se moque de vous. Dites ce que vous voulez. Racontez n'importe quoi. On se moque de vous. Si tu es le souverain, tu demandes le leader national. Tu demandes l'assistance du présent, et la présence physique du leader national qui est ton choisi en tant que souverain. Mais toi, on te ramène juste des images de 5 secondes, des images de 10 secondes, des images dont il n'y a pas possibilité de définir la qualité, parce que ils ont tellement coupé, parce que quand vous vous rappelez la première image qu'ils nous ont mis, la première image avec l'ambassadeur de France, elle était plus longue. Il y avait le temps de distinguer plusieurs choses. Ils nous ramènent une image de 15-5 secondes, pap. Le voilà, alors vous avez demandé où est Biya, le voilà. C'est pas l'ONU, c'est la souveraineté qui demande son maître. Sors, parle-nous. Viens à Douala, dis encore moi voici donc à Douala. Va à Balmenda, va parler aux jeunes de Lébi Alem que baisser les arbres. Ils ont fait un couvre-feu qui a commencé par les ambazoniens. Eux, ils avaient déjà fait un cessez-fire, un cessez-le-feu. Ils avaient déposé les armes depuis. Mais l'armée aujourd'hui profite derrière Corona pour commencer à aller les assassiner de maison en maison, continuer leur génocide comme d'habitude. Ben jusqu'à quand ça va durer? Nous, Camerounais, on ne fait qu'observer. Ben ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Partagez le message, s'il vous plaît. Parce que je suis dans mon instant relax. Vous voyez, non? Je suis à la maison, mon frère. Je suis à la longue. Je suis dans mon temps de relaxing. Relax chez moi à la maison. Vous voyez, non? Le Bouzaïe relaxe chez lui, père. Bouzaïe, là. Je suis à la longue, les gars. Partagez le message. Ouais, non. Nous, on ne vit pas dans le confinement, enfermé dans les maisons. Parce qu'ici en Angleterre, il y a encore le confinement, vous voyez, non? Il y a encore le confinement ici en Angleterre. Donc nous, on est toujours au confinement. Les gars, ils ont dû ouvrir les pays et tout. Nous, on est toujours au confinement parce qu'on a pris Corona sérieux. Vous voyez, on a pris ça sérieux. Corona, c'est sérieux. Vous voyez un peu.
Donc, gars, ce que moi je suis en train de vous dire, c'est qu'ils sont en train de se moquer du peuple camerounais, vous voyez. Les Amazoniens ont déposé les armes. Ils ont fait un cessez-le-feu avant le gouvernement. Et maintenant, le gouvernement utilise le corona pour aller assassiner tous les jeunes d'une région en utilisant le terme que ce sont des sécessionnistes. Les sécessionnistes ont déposé les armes depuis, même avant que les Nations Unies n'appellent un cessez-fire, une levée des armes. Ils ont déposé les armes. Mais au jour d'aujourd'hui, on les assassine, on parle les tuer et tout et tout. Ça fait pitié, mais nous les Camerounais, on est là. On n'obéit qu'aux ordres sur haute instruction. En tout cas, continuons à obéir aux ordres sur haute instruction, les gars. Comme vous croyez que nous, on vient vous parler là sur Facebook parce qu'on a trop faim ou parce qu'on veut trop les postes au Cameroun. Père, moi, vous tolérez. Moi, je suis à l'aise. Restez là, divergez-vous sur ma barbe et parlez de ma barbe alors que vous souffrez. Vous prenez le taxi tous les jours. Bande de feignants. Père, je roule en 2020. Je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, les gars. Ils se foutent du peuple, ils se foutent du souverain que nous sommes. Le peuple est souverain, Père. On veut voir notre maître, celui qu'on a voté en octobre 2018. C'est pas aux nations, soit c'est les secrétaires de sous-secrétaires, de secrétaires de quoi. Est-ce qu'ils ont voté pour lui? Est-ce qu'ils sont camerounais? Hein? Ils représentent les lobbies. Hein? Donc, il nous prouve encore une fois de plus qu'il est le président des lobbies. Quand on vous dit tous les jours que Biya, c'est le président des lobbies, vous ne comprenez pas le mot lobby. Lobby, c'est les associations étrangères. Les associations étrangères qui supportent son pouvoir d'étudier. C'est pourquoi, quand ce sont des lobbies qui arrivent, vous voyez, il sort. Quand le peuple l'appelle et que le peuple meurt, il dort. Camerounais, jusqu'où vous voulez qu'on vous parle, non? Qu'on commence à se déshabiller sur Facebook pour vous parler. Tout ce qui vous intéresse, vous les Camerounais, c'est le luxe, c'est voir à quoi il ressemble, celui qui nous parle. Il est quoi? Aneza? Zamenane? C'est tout dans notre tête, quoi. Il ressemble à quoi? C'est l'éducation de la consommation et la convoitise qui nous a été léguée par la France, exportée par Biya. C'est ça. C'est le prix de ça qu'on paye aujourd'hui. Le prix de cette éducation exportée par ce monsieur. Il a exporté totalement une éducation d'un pays consommateur pour venir donner à un pays producteur. Le Cameroun, c'est un grand pays producteur. Père. Aïdjo a compris ça. C'est pour ça qu'on a dit, père, éliminer le petit Wadjo, là, père. Il va venir boxer notre polo. Il va venir détruire notre business, ce petit Wadjo. Éliminez-le. Ils ont utilisé son docteur et on a envoyé le jeune Vondo à 29 ans pour venir intégrer l'administration. Voilà les prix qu'on paye aujourd'hui. 58 ans dans une administration néant, juste pour enrichir les lobbies étrangers. Je me demande si lui-même il revoit souvent ses vidéos, sa dernière vidéo qu'il a fait aux Nations Unies. Je me demande parfois si eux ils parlent, ils revoient parfois leurs vidéos. Biya dit priorité être humain aux Nations Unies. Oh, j'ai suivi cette vidéo encore et encore et encore et encore et encore. Je dis mais putain. Ces gens, je me demande, est-ce que vrai, ils voient même souvent encore leurs vidéos. Ils disent que, gars, priorité être humain. Priorité être humain. Pardon, suivez même bien la vidéo de Biya, là, s'il vous plaît. Qu'il a fait aux Nations Unies. Priorité être humain, les gars. J'ai vu cette priorité à l'être humain lorsqu'on a ouvert les bars. Le pays qui n'a même pas pris de précautions devient le premier pays à s'ouvrir. Je dis, même si Corona était un test et que c'était un game, même si on dit que c'était un jeu, sachez que si c'était réel, tous les Camerounais allaient mourir. Donc Biya a échoué à la gestion de l'État. Donc même si Biya sort, je vais dire aux Camerounais, il est politiquement mort. Il a échoué à la gestion de l'État. Il ne faudrait pas qu'on continue à s'embrouiller, à se faire des rêves dans nos têtes. Bon, disions que c'était un jeu, que c'était une blague. Que c'était une blague. Ok, acceptons que Corona était une blague.
Et maintenant, si quelque chose de sérieux vient donc, qu'est-ce qu'il fera? Hein? Qu'est-ce qu'il fera? En 48 ans, les caisses de l'État sont vides. Et Dieu. On est obligé d'aller prêter là au FMI. Alors que c'est eux qui étaient les premiers à faire les discours tous les jours. Vous savez, oh, la Banque mondiale, oh, ils veulent prendre tout. Oh, ils donnent et ils prennent tout. Oh, ils demandent plus que les autres. Oh, ils prennent ceci. Mon frère, mais vous êtes encore les premiers à aller vous agenouiller là-bas. Pourriez-vous pas vider vos comptes bancaires et nous prouver que nous n'avons pas besoin du FMI, que vous pouvez nous soutenir? Vous prenez l'argent de notre génération, parce que les dettes que vous prenez aujourd'hui, Biya ne vivra pas le temps que le Cameroun paiera ses dettes. Ngongo ne sera pas là le temps que le Cameroun paiera ses dettes. C'est mon fils qui est en train de jouer là aujourd'hui, qui a déjà 5 ans, qui sera là quand le Cameroun paiera ses dettes. Ça fait pitié qu'on n'arrive pas à comprendre cela. Ce sont nos minéraux qui remboursent ces dettes. Ce n'est pas Biya qui prendra l'argent dans sa poche pour rembourser ses dettes. Il n'a pas été wise enough, comme les Anglais disent. Il n'a pas été intelligent à la hauteur. Il n'a pas été à la hauteur de la dirigeance pour subvenir aux besoins des Camerounais et protéger leurs ressources. Vous croyez qu'on prend l'argent à l'FMI là-bas, on peut prendre l'argent, c'est pour rien. On dit, ok, on aime trop le Cameroun, tandis que nous-mêmes on souffre corona. Nous, on va aller les donner des milliards, donnez-les les milliards, parce qu'ils sont pauvres et trop endettés, c'est l'Afrique. Vous êtes fous dans vos têtes là, vous êtes appelés ou ça ne va pas. Quelque chose dérange les Camerounais. Je vous dis, c'est en échange des ressources, c'est en échange de quelque chose, la garantie. On doit donner une garantie. Et cette garantie, l'Afrique ne donne que des garanties d'exploitation. Donnez-les. Mon frère, tu envoies les têtes de mort. Envoie les têtes de mort. Tu crois qu'est-ce qu'il veut que tu sois content? Je suis en train de dire la vérité pour que tu sois énervé. Pour que tu connaisses ce qui se passe dans notre beau pays. Tu crois que, regarde, il envoie, c'est petit. Envoie 1000 têtes de mort, déchets humains. Comme je suis en train de vous dire, ces gens prennent des dettes qui rembourseront avec des ressources. Hein? Des ressources naturelles, par exploitation, 50, 100 ans, 70 ans, comme ils ont signé dernièrement la boxine avec les États-Unis. N'oublions pas les Coréens qui exploitent le diamant de l'Est depuis des années, plus de 2010. On est en train de chasser tous les gens de l'Est chez eux. Quand ils se lèvent, on les tue, on dit ce sont des Centrafricains. C'est des réfugiés centrafricains qui sont venus ici. On ne fait qu'exploiter leurs diamants. Mais ça fait pitié, ça fait pitié. Quand nos frères anglophones se lèvent, des avocats, ils disent, regardez, il faut quand même l'équilibre de langue, l'équilibre de tout, quoi. Ils sont aussi camerounais. C'est pas parce que on a choisi deux systèmes comme le Canada que ça veut dire que les Canadiens de Montréal ne sont pas Canadiens comme les Canadiens des autres régions. Je vous dis toujours, il n'y a que deux pays. Cameroun et Canada. Et c'est des pays qui peuvent conquérir le marché mondial. Si le Cameroun respectait l'éthique éducationnelle de ces deux langages, français et anglais, on allait conquérir le marché africain. On allait même essayer d'ancrer, à commencer à attaquer le marché mondial. La Chine utilise l'anglais pour être où ils sont, pour conquérir le marché mondial. C'est maintenant qu'ils ont compris qu'ils arrivent déjà vers le top, ils veulent mettre leur langue aussi. Mais l'anglais est une base. L'anglais, c'est la langue clé dans le marché mondial, dans le marché international. Et nous avons cette chance que nous n'avons pas envoyé nos enfants étudier comme les Ivoiriens envoient leurs enfants ici, en Angleterre, venir étudier, ou dans d'autres pays pour étudier l'anglais. Nous avons la base chez nous. Nous sommes un pays franco-anglais, francophone et anglophone. Mais comment est-ce que nos dirigeants n'arrivent pas à saisir cette occasion pour gagner le marché du marketing, rien que le marketing international africain, en Afrique même, rien que le marketing, nous ne pouvons pas. Pourquoi? Parce qu'on a des dirigeants qui ont la ciboule fermée. Tout ce qui les occupe, c'est s'enrichir. Nos frères anglophones se sont levés, ils ont été oubliés. On veut totalement anéantir la langue anglaise, la retirer de l'agenda du peuple camerounais. Mais c'est pas bien. C'est pas bien.
On veut totalement anéantir ça. Et quand ils se lèvent, nous les francophones, on est là, on regarde. On ne fait rien. On ne fait rien. Ce sont nos frères. Ils sont Camerounais, père. Il n'y a pas de petits, grands, moyens Camerounais. C'est ce que les gens oublient. Vous voyez, non? On est juste en train de causer. Hein? Là, ce n'est même pas un direct que j'ai prévu. Je suis seulement sorti comme ça. Vous savez, comme le soleil est rare en Angleterre. C'est pas comme en Afrique, on a 9 mois d'été. Le soleil est rare ici. Donc, quand ça sort comme ça, là, je sors avec mon équipe. Comme vous les voyez, ils sont en train de jouer partout. Ils jouent partout, là. Je sors là, et suis-moi à la longue. Donc, je suis sorti là, le mec l'a dit que, gars, je cours seulement avec les frères. On est au confinement. Ouais, non. Comme je suis en train de vous dire, frère, ben, ça ne va pas au pays. Le régime là nous a lâchés. Ils nous ont totalement lâchés, ils nous ont oubliés. Ils se foutent de nous, père. Ils se foutent du peuple à un niveau. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs bénéfices personnels, eux et leurs familles. Remplir le devoir de leurs élites. C'est ça qui est le plus important pour eux. Vous voyez? Travailler pour... Les élites travaillent pour le seigneur Biya. Parce que Biya, il est seigneur du Cameroun. Il est président de son parti politique. Président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Depuis sa création, c'est le président Biya. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est premier dans tout. Premier footballeur, premier boxeur, premier tout. Chef des forces et armées du Cameroun, c'est le président Biya. Vous voyez, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Donc, il est l'homme... Il n'y a pas quelque chose qui peut challenger le pouvoir de Biya. Et quand ça devient déjà comme ça dans un État, c'est pire que la dictature. C'est pire qu'un royaume. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il a décision sur tout. Pourtant, dans un État, ça doit être démocratique. Quand on parle de démocratie, c'est qu'on peut te challenger. On peut challenger tes décisions. On peut avoir un peu de pouvoir aussi pour te challenger, mon frère. On ne peut pas challenger le père. Là, regardez, même à l'Assemblée nationale, le gars a 150 députés. Les autres partis politiques se battent pour 30. Pourquoi vous allez le challenger où? Même si vous gérez. C'est pour ça qu'ils gèrent même les leaders des autres partis politiques avec la photo. Vous voyez un leader d'un parti politique comme Chiroma, il a 3 photos. 3 photos, alors que lui-même, il va être président. Père. Mon frère, les gars. Excusez-moi, les gars. Issa Chiroma Bakari. Il a 3 photos de Monseigneur Biya dans son bureau, père. 3 de Monseigneur. Père, les gens là, même s'ils partent où, ils ont la photo de Monseigneur dans leur malle arrière de leur voiture. Ils ont la photo de Monseigneur même chez eux. Même au-dessus de leur lit, il y a la photo de Monseigneur. Mais c'est écœurant, père. C'est écœurant. Le pays est totalement dirigé par la photo de Monseigneur. Tu vois, non? Et notre génération, parce que moi je vous dis, les dettes qu'ils sont en train de prendre là, c'est pas Monseigneur qui va payer ça, c'est notre génération qui va payer. C'est notre génération qui va rembourser cet argent. 159 milliards qu'ils ont pris là. C'est notre génération qui va rembourser ça, père. Le FMI ne donne pas l'argent pour rien. Ils ne donnent pas, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas que nation pauvre endettée. Non. Le blanc ne fait rien pour rien, mon frère. Je suis ici en Angleterre, c'est les créateurs de ces trucs. C'est eux qui ont créé tous ces trucs, vous voyez, tous ces lobbies là. Ils sont représentés ici chez nous. C'est nous qui connaissons le lobbyisme. C'est né ici. C'est né ici chez nous. Ici là, c'est apprendre le lobbyisme. Ici en Angleterre, on connaît ça. C'est ici. Même la France, là, le jeune petit Macron. Macron, c'est un petit qui était à la banque des Rothschild. Les Rothschild, c'est des Anglais. Mom, upstairs. Les Rothschild, c'est des Anglais. Ils ont décidé que, ok, le petit Macron, là, il travaille bien pour nos intérêts. On va le mettre à la banque là-bas en France. On va le mettre à la présidence là-bas en France. C'est des Anglais. Même Trump, quand il prend le pouvoir, il doit d'abord venir ici en Angleterre. Yeah, babes. Yeah, I'm going to go in the shop and buy it for you, okay? Oh yeah, in a minute, please. I'm speaking to a friend on the phone, okay? Okay, mommy will buy you a present. You want to play on the trampoline? I'm speaking to a friend on the phone. Okay, give me a second, okay? Comme je vous disais, père, le lobbyisme que ces gens-là, c'est né ici. C'est nous qui avions décidé ici que le jeune Macron peut être président en France. Donc, ne parlons pas du Cameroun, c'est eux qui décident. Donc, eux, le système qui sont en train de jouer,
On voit ça, on connaît déjà où ça court. C'est le président des lobbies. C'est pas, on lui dit, tu n'es pas là pour eux, hein, tu n'es pas là pour le peuple. C'est nous les lobbies, on t'a mis là. C'est pour ça. Vous ne comprenez pas. Ils ne sont que pour les lobbies, les gars. C'est les lobbies. Si le peuple vient, il ne sort pas. Il s'en fout de vous, père. Mourrez tous corona. J'ai vu une vidéo de sa fille qu'elle a partagée hier. La malédiction dépasse la mort, mon frère. Je te jure. Où la fille là, elle vient nous dire restez chez vous, lavez les mains. Aujourd'hui, c'est hier. Elle a mis une vidéo hier, pardon, allez dans sa page et regardez si je mens. Hier, que lavez vos mains. Brenda B a dit lavez vos mains, restez chez vous. Et elle ouvre le robinet pour laver les mains, père, alors que son père donnait les sauts maçons aux gens, père. Si ce n'est pas la moquerie, c'est la sorcellerie. Mais Camerounais, ça c'est un pays, quand tu restes, tu vois ce qui se passe dans le pays. Tu ne sais pas comment on a réussi à zombifier les gens. J'ai dit, son père nous donne les sauts maçons, mon frère. Avec le savon macabo. Mais elle a une longue veste en cuir, Louis Vuitton, comme une race ici en Angleterre qu'on appelle les Imo. Les Imo, la race des gens qui sont comme les Dracula là, c'est comme ça qu'ils s'habillent ici là. C'est une race ici en Angleterre, c'est pas l'insulte. On les appelle les Imo. Elle vient aux États-Unis, elle sait ce que je dis. Hein? Les Imo. Et elle s'habille comme une Imo. Les bottes. avec la chaleur du Cameroun, mon frère. Avec la chaleur du Cameroun. La fille là m'a tapé une botte avec une longue veste en cuir. Elle a tapé une botte avec une longue veste en cuir. Elle est partie là avec la longue veste en cuir, c'était Louis Vuitton. Vous savez que elle, mon frère, c'est maman Louis Vuitton. G-Wagon Louis Vuitton. Elle a tapé une longue veste en cuir. Elle est partie laver ses mains. Elle dit au Camerounais, I praise you to respect all the regals of hygiene. Wash your hands. Lavez vos mains. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, la malédiction dépasse la mort. Je vous jure. J'ai dit, quand tu es maudit, j'ai dit, tu marches à route, même la chèvre va te mordre. On dit ça, c'est vrai. Père. C'est hier que la fille là vient nous dire qu'on reste chez nous. Quand son père nous a demandé qu'on ouvre les bars, les porcheries de Corona. Donc on a fait ouvrir. Parce que là-bas, je vous dis frère, c'est pas la blague, non, c'est pas qu'on est en connerie. Sérieux, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez comment le premier ministre anglais Boris Johnson a contacté pour Corona? C'était par le sol. Le sol. Donc il marchait à l'hôpital pour aller visiter les malades. Donc en marchant, il a ramené Corona dans son bureau. C'est comme ça qu'il contracte Corona. Vous voyez un peu. Non, tu demandes si je suis au chantier. Petit maudit, je suis chez moi, je vis en Angleterre, malade mental. Je suis chez moi, je suis allongé. Tu viens juste d'arriver. Cherche Ernest Bindi, demande-moi frère quoi, je vais t'accepter. Père, je ne rase pas ma barbe, père. C'est naturel. Regardez-le. Comme je suis en train de vous dire, père, ça ce sont les gens qui viennent juste avec la distraction, vous voyez, non? C'est comme je vous ai dit, voilà. Voilà juste la preuve que j'étais en train de vous dire. Que Biya nous a exporté juste la consommation. Les gens qui s'intéressent au physique. C'est comme ça que nos frères du Nord-Ouest et Sud-Ouest meurent. Ce qui les intéresse, c'est porter les vestes à Yaoundé et aller au bureau. Momo vous a dit que quand nous, on boit notre vin de palme, on vit, le Cameroun vit. Et il a bu son vin de palme. Il était avec la grande marque du Cameroun. Sa troisième femme, M2P. Donc, grande sœur, M2P. Troisième femme de mon type. Le ministre Jean de Dieu. Dieu. J'ai dit à un père, grand frère, père, mon père, si toi tu pouvais me donner tous les documents que tu avais sur Bepanda. Yes? Yes? Si tu pouvais me donner tous les documents que tu avais sur Bepanda grand, moi je deviens l'activiste numéro 1 du monde entier, père. Parce que toi tu as accepté être ministre juste pour décrire ces documents, père. Tu vois, non, père? Donne-moi ces documents, papa Momo. Donne-moi ça.
On cloue ce père, papa Momo. On sera reconnaissant. Donne-nous ça, papa Momo. On cloue le repère là avec. On sera reconnaissant. Au moins, on sera reconnaissant parce qu'on sait que tu as les choses. Si on t'a pris, on t'a mis ministre ou tu es la répé, c'est parce que tu as les way. Je connais comment le pouvoir de tout fonctionne, non? Tu étais un boucantier. C'est toi qui partais jusqu'à Mvomo qui a crié devant le portail, père. On connaît. Le genre de Dieu. Le ministre donné par Dieu. Père, tu as les documents, grand frère. Répé notre père, le grand révolutionnaire administratif. Tu as les documents là-bas. Crée un faux profil. Et c'est que tu es un wise man. Tu nous avais même dit à la télé que tu as un faux profil. Soit c'est Zoutik, Sarapuza, soit c'était qui. Un faux profil que tu nous as dit que tu utilises. Un faux nom. Balance-nous les documents là. Nous, on va prendre ça. Je sais que j'avais fait une demande d'amis dans ce faux profil. Mais balance-nous ça de on clou le père, la grande Momo. Je sais que tu as les oui. Ce qui est sérieux, hein? Ce qui est sérieux, le répète là, ça. Il y a les oui qui peuvent aider la nation. Mais les gens ne savent pas. Et comme j'étais en train de vous dire, vous y allez, non, père, arrêtons un peu la blague, vous y allez. On n'a pas voté la haute instruction, on n'a pas voté la photo, l'image de la CIA TV, vous voyez un peu, non? Rentrons sur nos moutons, soyons sérieux. Parce que quand on voit les ouais comme ça fait pitié. Et quand on parle, le régime ne fait qu'un seul truc. Et là, faux profil. Quand il dit, oh, regardez la barbe, oh, le chanvre, oh, il a fait ceci, oh, il a fait cela. Ça m'a déjà fatigué. Ils m'ont même accusé qu'il prend les gros même que je ne connais pas. Ils ont des noms de ces gros qu'ils disent que je prends, je reste comme ça et dis merde. Je demande à ma femme que, babe, are you ever heard this name? Est-ce que tu as déjà entendu le nom de ces gros? Elle rit. Elle me dit, ces gens-là, ils ne connaissent pas qui tu es. Laisse-les. Just leave them. Alors, je suis en train de vous dire, vous voyez un peu, non, frère? Vous voyez, c'est pas la haute instruction ni la photo, parce qu'ils ont les photos qui touchent la lune là, qui nous ramènent positionnés pour nous dire que, là, voici le Nomji. 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 Il y a les grosses photos. Vous savez, quand il avait 40 ans, là, 49 ans, quand il entrait à l'administration, il était encore frais. Vous voyez un peu. La photo là, on nous balance partout dehors. Vous voyez. Mais ça fait pitié. On me dit, ça fait pitié. Nous ne pouvions pas toujours rester comme ça, on regarde. Nos frères du Nord-Ouest, on les tue tous les jours, on les assassine. On reste là, on fait comme si ça ne nous gêne pas. Ce sont nos frères, ils sont camerounais, ils se lèvent, on les donne un nom. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Le Nord en Sud-Ouest s'est levé. Non, c'était d'abord les nordistes. Quand les nordistes se sont levés, on a dit que c'était les terroristes. Nord en Sud-Ouest s'est levé. On a dit que ce sont des séparatistes. Après, ça s'est muté. Hein? Muté par la complicité du grand journaliste camerounais, le journaliste de Paul Biya, Ernest Obama, qui a beaucoup participé à la mutation du nom de séparatistes à terroristes. Ils sont devenus des terroristes. Nos frères de l'Ouest, non, le président Maurice Kamto gagne les élections parce qu'il est de l'Ouest. On a dit qu'il est quoi? Tribaliste. Ils aiment le is. On a dit qu'il est tribaliste. Cabral, this one, il s'appelle même comment? Calibro, Jah Abdoulaye. Calibro. Il est parti au salon de la culture. Soit il a fait comment pour arriver là-bas. Comme je sais que nous les Beaux-Ailleurs, on a le cœur. Si on a le cœur d'ancrer de Mbeng en Angleterre, c'est pas devant Macron que ça va nous dépasser. Il est arrivé là-bas. Il a pris, il a parlé à Macron. Macron a vomi toute la vérité. L'homme que vous voyez là, c'est nous qui le soutenons. Moi, je l'ai appelé. Il lui a dit s'il veut venir ici à Lyon, il doit seulement laisser l'homme de Kamto. Parce que s'il ne laisse pas Kamto, il ne est pas ici à Lyon. Vous savez que le Répé Mvondo aime les bonnes choses. Le Répé Mvondo a dit pardon, Kamto, sors. Moi, je ne veux pas qu'on m'interdise de go là-bas. Je ne veux pas. Il a libéré K. Il a libéré par Moka. Morika, il a libéré vite. Donc quand Calibri a fait parler Macron, tous les Mathias au Wonangiri, avec son équipe, il s'appelle Wonangiri et il s'appelle Ernest Obama. Ils sont tous sortis. Ils disent, man sénégalais,
C'est un Sénégalais. C'est un Sénégalais. C'est pas un Camerounais. Il n'a pas de papiers camerounais. Est-ce qu'on bosse avec l'acte de naissance sur le passeport, les gars? Ça va se mouiller dans la mer. Donc si vous ne voulez pas le donner son chaos, c'est votre problème, père. Nous, dans l'équipe de Posaïens, on se connaît entre nous. Père, quand on comprend l'accent, on sait que c'est notre type. Ouais, non, je ne suis pas la basse. Oui, hein. Moi, je ne suis pas de la basse. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas de la basse. Et j'ai condamné et je condamnerai des actions qu'ils ont commises, qui étaient touchées aux ambassades, de la même manière que j'ai condamné la gifle qui a été portée par le jeune feignant de Billy, l'ami intime du ministre Momo. Momo John of God. John of God, Momo. Il a reçu le giflet. L'homme qui est venu taper les Camerounais. Donc, porter atteinte à l'intégrité physique d'un Camerounais. Et il a condamné ceux qui ont porté atteinte au bien matériel, qui ont commis des actions au bien matériel. Donc, soyez vous-même les juges. L'État, le gouvernement, le ministre délégué à la justice reçoit celui qui a porté atteinte à l'intégrité physique d'un Camerounais et condamne ceux qui ont porté atteinte au bien matériel de l'État. Bon, le bien matériel, intégrité physique, bien matériel, intégrité physique, bien matériel, intégrité physique. Jugez vous-même. Qui gagne? Qui est plus important? L'être humain ou le bien matériel? Les maisons, les habits, tout ça. Vous voyez un peu, non? Quand il dit intégrité physique, c'est qu'il a giflé un Camerounais. Vous voyez un peu? Un Camerounais, bon, vous savez, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté des droits de l'homme. Nous avons le droit de protester, le droit de revendiquer, le droit de demander. Ça, ce sont des droits des citoyens, vous voyez. Des droits, c'est même dans la constitution du Cameroun. Vous pouvez, des protestes sans violence, sans casse. Vous avez le droit à ça en tant que... Attendez, je cherche mon chargeur, les gars, parce qu'il faut que nous ensemble, on commande seulement. Quand on dit life is boring, on est ici en Angleterre. On est là. Si vous partez seulement, mon frère, je vais parler avec lui. Je peux parler, oh my God. Babe, I want a charger. What are you doing? Yeah, I'm down, innit? Les femmes sont toujours en train de se faire belles. C'est my wife. Always getting good. J'étais en train de prendre le chargeur. Ok, je branche. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ce régime se fout de nous, les gars. Ce régime se fout de nous. Ouais, hein? Ils se foutent de nous, les gars. Ils se foutent de nous, je vous jure. Parce que l'être humain, avant tout, est plus important que tout. Yeah? L'être humain est plus important que tout, vous voyez. Il est inadmissible que on continue, ça nous dit que Calibri n'est pas camerounais. Calibri a cassé les ambassades. Les gens de Dieu Momo. Une minute. Les gens de Dieu Momo reçoivent les gens qui portent les gifles camerounais. Les gens qui tabassent les Camerounais. Ils n'ont pas tabassé les Chinois. Ils ont tabassé un Camerounais. Ils n'ont pas tabassé un Chinois, s'il vous plaît. Ils ont tabassé un Camerounais. Ils giflent. Et ils sortent les armes en ligne. Les whatever. Mais, cela n'est pas important. Taper un Camerounais à la diaspora, c'est pas important. Mais, le bien matériel, vous savez que les Camerounais s'attachent trop au bien matériel. Les maisons, les photos surtout. Je sais ce qui les fait mal. C'est parce qu'on a déchiré la photo. Vous allez me donner quelques secondes. Partagez ce temps-là, partagez. J'ai quelques secondes, père, on discute, mon frère. Vous devez partager, père. Il y a 2 secondes là. Hein? Partager, il faut que nous soyons nombreux à causer.
Il était en train de mettre les petits sons de la crèche à mon petit. Il faut qu'il reste tranquille, nous laisse causer, mon frère. Il y a un bon soleil dehors, là. Je ne peux pas rater. Je suis en train de dire, les gars, vous voyez, non? Ces gens, il faut que nous sachions que l'être humain est au-dessus de tout. Comme Biya lui-même, il a dit aux Nations Unies, ce n'est pas un discours, sauf s'il a menti. Et moi, je sais qu'un grand ne ment pas. Peut-être qu'un grand se trompe, mais le grand ne ment pas. Le grand se trompe seulement. Peut-être qu'il s'est trompé. Vous voyez, Biya, il fut quand même notre président. Vous voyez, il fut notre président. Donc nous le devons beaucoup de respect. Il fut notre président. Donc un grand ne ment pas. Un grand se trompe. Donc peut-être que le répé Biya, vous voyez, il s'est trompé, vous voyez, en disant aux Nations Unies priorité à l'être humain. Parce que son administration reçoit les gens qui portent intégrité, qui portent atteinte à l'intégrité physique de l'être humain. Et son administration les reçoit dans leur maison, assis sur la chaise, comme pour prouver que voici quelqu'un de mon équipe. Il était assis comme, vous voyez, ça fait mal, ça fait mal. Et lorsqu'ils reviennent de là, ils ont carrément des vêtements de l'armée camerounaise. Vous voyez, l'armée de notre nation. Bon, quand on dit les gars de la base salissent le Cameroun, disons qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait pour salir le Cameroun? Mais il y a des gens qui salissent l'intérieur du Cameroun en portant des armes dans les réseaux sociaux, avec des amis, des vêtements de l'armée du Cameroun. Bi. Et c'est comme si c'est normal. Parce que quoi, il a été reçu par le ministre délégué. Vous voyez, à la justice. C'est la justice, les gars. C'est la justice. Donc, en même temps, vous voyez un peu, non? Ça fait comme si il a une mission pour... Vous voyez, c'est la justice. Donc, il est venu faire justice à quelque chose. Parce que, vous voyez, c'est l'homme de main du ministre délégué à la justice. Je ne sais pas comment ça sonne dans vos oreilles. Je ne sais pas si vous savez, si vous comprenez un peu ce que j'essaye de vous faire comprendre. Pardon. Je ne sais pas si je deviens fou ou je suis le seul à comprendre cela. Il dit, les gars sortent le PAI bras, paf. Tu vois comme le chargeur sort, le chargeur descend, pam. Il remet. Et il porte le vêtement du billet avec le gilet par balle. Il dit, je vais les abattre. Un à un. Venez. Et ils m'ont dit qu'ils vont m'empoisonner, les gars. Ils ont dit qu'ils vont venir me tuer chez moi. Vous voyez, non? Moi, chez moi ici, avant que vous veniez, parce qu'il ne faut pas que les gens aillent, il ne faut pas vous payer les gens qu'ils viennent chez moi pour me tuer. Ils mangent votre argent, vous voyez. Je vous montre, chez moi, il y a une caméra. Vous voyez. Chez mon voisin, il y a une caméra. Vous voyez. Chez l'autre voisin, comme vous pouvez voir, voilà sa caméra en haut, au-dessus de mon parapluie qui est jaune. Vous voyez. Et toutes les maisons que vous voyez derrière moi ont les caméras. Et si je n'ai pas avec vous, même par devant, il y a les caméras. Vous voyez. Et dans mon quartier, quand un noir est en train de venir, il est encore 1 kilomètre. On lui stoppe là pour demander que tu pars où. Vous voyez. Donc, il ne faut pas que vous dépensiez votre argent pour rien. Hein? Vous avez compris l'administration. Vous voyez. Vous n'allez pas arriver jusqu'ici. J'ai été protégé par le ciel. Parce que le ciel savait que c'est moi qui devais transmettre et dévoiler vos secrets. Et je vais les dévoiler un à un. Parce que vous détruisez notre pays. Maintenant, vous commencez à introduire vos enfants dans la politique. Ils ont commencé, ils disaient qu'ils vendaient les mèches. Maintenant, c'est la photo de leur père qui savent que la nation s'est inclinée, qui commence maintenant à propager que je suis descendant de cette photo. Donc, tout ce qu'ils connaissent, je connais. Regardez dans leur page Facebook, c'est la photo de leur père. C'est une entrée en politique. C'est une entrée en politique que vous ne comprenez pas. C'est un jeu psychologique pour glorifier le nom Biya. Donc tu m'acceptes parce que je viens de ce nom, pas parce que j'ai prouvé quelque chose pour le Cameroun. Est-ce que Franck Biya a déjà fait les taxes retourne un jour? Depuis qu'il vend le bois du Cameroun, est-ce qu'il a montré qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent des taxes? Tout le monde dit, oh, c'est un businessman, lui, il fait dans le bois, lui, non, il ne s'intéresse pas à ceci. Mais tous les gens qui crient en ligne, là, ils disent, je suis biaïste, je supporte Franck Biya, je meurs pour Franck Biya. Ok, acceptons, il peut être politicien, c'est bien beau. Mais nous n'allons pas prendre quelqu'un qui n'a rien prouvé, qui n'a jamais montré quelque chose
pour une politique camerounaise qui a bénéficié le souverain. Parce que si le souverain est vraiment au-dessus de la loi, du pouvoir, si le souverain, c'est lui le pays, c'est lui la décision, ben, le souverain, qu'est-ce qu'il a fait au souverain? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Il a fait quoi? Non, nous ne voulons plus quelqu'un qui arrive comme Biya est arrivé. Mais il faut à un certain niveau que nous sachions que le souverain de notre génération est différent de ceux d'avant. Nous sommes de la lumière, éclair, Android. So on. So vous n'allez pas me dire quelqu'un qui n'a jamais, depuis qu'il vend le bois du Cameroun, depuis qu'il a déraciné toutes les forêts de l'Est et du Sud de la Léquier, vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas pu faire quelque chose pour le Cameroun. Je veux voir ce qu'il a fait donc. Je veux voir les taxes qu'il payait. Bon, comme j'ai parlé là, je suis sûr qu'ils vont faire vite les faux documents. Vous voyez, ils vont vite faire les faux documents. Mais on va rentrer parce qu'il y a beaucoup qui sont en prison, qui étaient au pouvoir dans certains ministères, qui devaient signer les documents, qui pourront nous dire il n'est jamais passé chez nous. Vous voyez, il y a toujours des enquêtes qui peuvent se faire. Vous voyez, mais ce bonhomme, il vend nos richesses, ça bénéficie qui au Cameroun? Montrez-moi l'hôpital qu'il a construit. Montrez-moi la route qu'il a financée et qu'il a construit. Parce qu'on dit, tu ne payes pas les taxes si tu bénéficies à une charité. Si tu contribues, parce que tu ne vas pas payer les taxes en une condition. Je vais vous dire dans quelles conditions tu ne dois pas payer les taxes dans un pays. Si l'argent que tu gagnes est juste pour le stock, si tu investis ton bénéfice dans le stock et dans la charité, le stock et la charité, ça, tu as exemption à la taxe. Tu ne dois pas payer les taxes à ce point. Quand vous voyez les GD ici là, en Angleterre, il donne de son bénéfice, il donne 25% dans les charités. Il prend 10% dans sa poche et il balance le reste dans les stocks. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça qu'il manège. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne va pas payer les taxes. Parce que les charités dont il finance aident la population. Qu'il nous montre que ces taxes retournent. Il utilise le bois du Cameroun depuis les décennies. Montrez-nous donc avant qu'il ne prenne le pouvoir que voilà les réalisations de Franck Biya en tant que fils du président. Au moins le fils d'Obiang. On sait qu'il a occupé beaucoup de postes dans l'administration. Il a acquis de l'expérience. Franck Biya n'a pas d'expérience dans l'administration, except dans les bacs, parce qu'on sait que quand tu es président, non, toi tu peux donner l'ordre, quand ton fils peut donner l'ordre à tout le monde. Ça on sait, peut-être dans les bacs, il a une expérience des bacs, mais une expérience de communication avec le peuple. Voyant que son champion, parce qu'il vient au nom de Biya, le champion de Franck Biya a déjà échoué à la gestion de l'État. Vous voyez, il n'a pas assisté au souverain, mais il a assisté au lobby. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc vous n'allez pas me dire que lui sera l'exemple parfait. C'est bien, soyez Franck Biya, mourrez Franck Biya, jurez Franck Biya. Mais nous le souverain, nous on jure au nom de la démocratie, on jure au nom des urnes, on jure au nom de l'égalité pour tous citoyens, on jure au nom de l'égalité dans tout, dans les établissements, dans la vie sociale et active camerounaise. I'm meant to be going out, and the other day just passed. We going? If you don't want to come, I'll go myself. No, I'll come with you now, you know. I'm going to just go there and take a bath quick. A bath? Take a bath quick now, you know. Okay, I want to take a bath. Yeah? I just brush my teeth. I will go there now. Okay, we want to go in a garden place. I need to check my bag. Long distance phone. Okay, I'll give you in a minute. Yeah, we're going now. Yeah, on doit aller à la cuisine. Quand il fait chaud ici, quand le soleil sort un peu, vous voyez, on sort tous là, on part dehors là pour aller payer les fleurs. Il n'y a rien à faire, il y a qu'on a ouvert les jardiniers et tout ça. Donc tu vas aller payer les fleurs et tout pour décorer ton jardin. C'est qu'ici en Angleterre, c'est la compétition des jardins dans ton secteur. Tu dois être le meilleur. Yeah? Et vous savez que votre gars est toujours le meilleur. Père, dans mon secteur. Trop respectueux, mon frère. Mais pas les ouais là que je sors là, frère. C'est respectueux, père. Quand on a la langue, on est en famille, un peu suivre. Vous voyez comme il était en train de vous dire, non, il ne faut pas qu'on vienne nous embrouiller avec les billards encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà échoué à la gestion de l'État, père. Ils ont déjà échoué. Hein. Ils ne nous ont rien donné. Donc, même Franck Biya, il fait partie du lot Biya. Pourquoi? Parce qu'il
Depuis qu'il exploite le bois du Cameroun, moi, je n'ai pas vu une fondation Franck Biya. Au moins en Guinée équatoriale, le fils Obiang a travaillé dans les ministères et il a pu donner en Guinée équatoriale. Mais lui n'a même jamais travaillé dans les ministères. Au moins Ngongo, lui, il était au moins secrétaire général à la présidence. Et même lui, c'est Kamto Ourienga. C'est le seul au Cameroun qui a une vision porteuse pour nous. Donc les gars, partagez ce message. C'était même pas une vidéo que je voulais faire. Je suis levé là et m'ennuyais. On est au confinement, mon frère. Je suis descendu dire que père. Mais je m'en fait un direct de cause avec les frères, mon frère. Cause seulement avec les frères. Cause seulement avec les frères. Aussi avec les frères Bozaïens. Sachez que notre dernier Boza c'est au co. Ouais, non. Si on rate le Boza du co là, mon frère. C'est qu'on a raté le vrai Boza. Le Boza du co, c'est le vrai Boza, les gars. Donc, partagez. J'ai fini, mon frère. Je dois aller dehors là, je dois aller me balader avec les moulins. Portez-vous bien.